Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec, l'oracle des déesses. Les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site en barre de description et sur la vidéo. Aussi, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne afin de soutenir mon travail et puis que l'on puisse faire vivre cette communauté. Elle est là pour cela. Alors, allons-y tout de suite pour les énergies du jour. Énergie du jour. Wow, c'est intéressant. Quelque chose qui ne veut pas se découvrir. Ok, on parle de se recentrer, se ressourcer sur soi afin de récupérer en fait votre connexion à vous-même, récupérer vos énergies. On me dit qu'il y a quelque chose qui va vous être dévoilé ici. Alors, ouais, c'est marrant. Ouais, les cartes, elles fusent, donc il y a une réceptivité. Donc effectivement, il y a un message qui va vous être dévoilé ici. Ouais, d'accord. Oui, donc on parle bien de repos et de vous ressourcer. Vous ressourcer pour atteindre vos objectifs ici. Il y a besoin de raviver l'énergie qui est en vous. Ok. Donc il y a une reliance ici à soi pour que vous puissiez donner le meilleur résultat possible ici. Ok. D'accord. Donc ces phases-là. Ok. J'ai envie d'aller voir l'oracle des miroirs. Ok. Et après, il y a déjà un deuxième oracle qui veut se dévoiler. C'est vraiment le mot d'ordre, se dévoiler ici. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite dévoiler ici, s'il vous plaît? L'instabilité. Ok. Ah oui, vous êtes dans une sorte de... C'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer. Ok. Vous avez besoin de vous relier, oui, à votre sacré. Donc ici, la sexualité, c'est pas forcément l'acte, mais c'est... comment vous dire? Ça suffira. C'est retrouver ses rêves, ce que l'on souhaite et qui est propre à soi ici. Et vous avez besoin donc sorcière entre ou sorcier, mais moi je vois, vous savez, le côté sorcière, c'est plutôt la manifestation que l'on puisse établir dans notre vie. Donc on a tous ce côté magique en nous quand on souhaite manifester des choses. Donc là, il y a un besoin. Donc écoutez-vous, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Au contraire, ça va réactiver. C'est très très marrant. On allait dire réactivité, réagir, réactivité, réactiver ici. Eh bien, sa force, son côté magique. Ok. C'est ça qui va vous être dévoilé ici. C'est un rêve qui va prendre forme. La santé. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment à se préserver, refaire vos sources. N'hésitez pas vraiment à vous reposer, à vous détendre, à voilà, savourer les moments peut-être que vous passez seul ou des moments où vous pouvez souffler ici.
Ouais. En faisant cela aussi, vous allez être beaucoup plus communicante avec les autres. Vous allez développer quelque chose de très fertile. Vous pouvez inspirer les autres par votre comportement, votre originalité aussi. Mais là, voilà, on dit vraiment que vous avez besoin de refaire votre santé. Alors j'allais dire encore une fois votre sort. Besoin de refaire ses sorts. Besoin de... Peut-être, si vous faites des rituels ici, euh, il est temps d'en trouver d'autres. Des choses qui vont être beaucoup plus alignées avec vous. En trouver d'autres, me dit-on, pour voilà, atteindre cette santé ici, cette revitalité. C'est ça. Et peut-être aussi que vous êtes une personne qui est très reliée à la nature. Donc ici, on vous dit n'hésitez pas si vous avez cette connexion à la nature avec l'eau, les océans. Allez-y ici. C'est fortement conseillé. Ça va vous régénérer. Voilà. C'est normal hein, que des fois on a des passages comme ça où on se sent instable parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et on se sent comme un équilibriste effectivement sur un fil où à tout moment eh bien on peut chavirer si on ne tient pas bien la barre. Donc il y a tout un équilibre à faire entre votre corps, votre mental et votre émotionnel. Donc ici il y a à nettoyer tout ça, toute cette instabilité parce qu'en fait on voit que vos buts vont être atteints ici euh, et que vous êtes protégé. Là, c'est juste, il y a un grand besoin de ressources, de retour à soi pour refaire ses énergies et donner les meilleurs résultats. Ouais, c'est ça. C'est ça. On parle de ça. Peut-être, on me dit peut-être, si vous êtes une femme, peut-être faire attention à votre cycle menstruel ici. Euh, Parce que une semaine avant d'avoir ses règles, ça peut amener à... C'est là où on est très fatigué, très irritable en fait. On est comme cet équilibriste en train de jongler entre nos émotions. On est beaucoup plus irritable. Alors après, ça dépend forcément de chacune. Là, je parle en généralité. Euh, Malgré que chacune a des cycles différents, elle les gère différemment. Je vous encourage aussi à aller voir des bouquins qui parlent du cycle menstruel où voilà, en tant que femme, nous avons toutes les semaines, nous changeons au niveau de notre nature. Parce qu'on suit voilà, les cycles de la nature forcément et une semaine sur deux on va être plus dans l'intérieur et puis après on va être plus dans l'extérieur, intérieur, extérieur, vous voyez. Et ici c'est aussi connaître ces nouveaux cycles, se connaître ici par rapport à dans quel cycle on est. Voilà, on a le cycle de l'ovulation, on a le cycle des règles, etc. Et toutes ces phases sont importantes pour la vie d'une femme, pour pouvoir en fait surfer hein, sur nos émotions parce que voilà, hein, faut pas l'oublier, il y a une chute d'hormones, donc ça peut provoquer des fois des anxiétés, de l'irritabilité, ça peut provoquer chez certaines des dépressions, etc. Donc il y a des plantes, il y a vraiment une façon aujourd'hui accessible de pouvoir gérer cela. Alors après, je ne parle pas des cas vraiment où là, eh bien,
il y a besoin d'un traitement, hein. Et là, il faut le prendre, hein, bien évidemment. Mais je parle pour celles qui n'ont pas forcément voilà, de traitement, etc. Euh, eh bien, on me dit ça. Et ça va vous permettre en fait d'avancer, de vous connaître, d'aller vers vos objectifs. Euh, donc là, c'est très basé sur les femmes. Les hommes aussi, connaître le cycle de votre femme, c'est important aussi. Vous pouvez la soutenir comme cela ou comprendre mieux ses humeurs, etc. Voilà, petite, enfin grande aparté plutôt. Mais en tout cas, ici c'est important de se connaître, de connaître ces différents cycles. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je suis en train de voir quel tarot je peux prendre ici. Oui, le tarot de l'individualisation. On peut parler aussi de... Voilà, ça peut être soit votre fille a eu ses règles, soit vous êtes en ménopause, soit... enfin voilà, vous souhaitez être dans un cycle fécond et avoir un enfant. Mais en tout cas, connaître le cycle des règles est très important. Euh, je vous recommande Miranda Gray, hein, qui a poussé le sujet, hein, très loin au niveau des règles et de chaque semaine, et je vous encourage à aller voir parce que c'est vraiment un très grand travail qu'elle a fait. Bon, elle n'est pas la seule, mais en tout cas, n'hésitez pas. Donc, les nouvelles connaissances, elles se font ici aussi. Ben oui, le service. Ah oui, en connaissant votre cycle et comment, dans quelle phase vous êtes, eh bien vous vous rendez service ici. Vous, et puis vous permettez aussi à votre entourage de communiquer en disant bon bah voilà, cette semaine je suis dans cette phase-là, donc je serai peut-être un petit peu plus sensible, etc. Enfin, c'est à vous de communiquer. Il n'y a aucun tabou et au contraire c'est sain de dire à son entourage familial, eh bien voilà, je suis dans tel cycle, donc je serai peut-être moins disponible, je serai peut-être moins patiente, etc. Ben oui, parce que ça va instaurer, eh bien oui, un ancrage, une sécurité. Euh, voilà, on parle beaucoup de saut d'humeur, ça pourrait permettre à tout le monde de se dire bon bah voilà, euh, cette semaine je fais attention à ma compagne, à ma femme, à ma fille, etc. Enfin voilà, vous adaptez après en fonction de la situation. Ou même si vous vivez seul, et eh bien voilà, bah, je vais faire attention à mes émotions, à mon, à, à mes pensées ici. On peut avoir aussi des pensées négatives qui arrivent ici, hein. Ça c'est fort probable, mais en tout cas, eh bien ça vous, en communiquant ou en le sachant, eh bien vous enclenchez euh, une sécurité intérieure, il y aura, et vous allez gérer cette instabilité. C'est très particulier aujourd'hui parce qu'on parle vraiment du cycle féminin ici. Le futur. Donc le fait, et ben voilà, c'est ce que je vous dis, c'est exactement les cycles. Vous voyez, on va dire, la personne, elle a ses règles. Après ses règles, elle se transforme. C'est la phase de la jeune fille. Donc, on retrouve toute notre vitalité, là, pendant cette semaine-là.
Après, on est l'enchanteresse, donc vraiment, on est épanouie, on est rayonnante. Et puis après, on a la période dite, ah oui, des fois on l'appelle cette période de sorcière, ou voilà, qui fait qu'on a besoin d'un retour à soi vers la lumière intérieure de notre être ici, vous voyez. Puis après, hop, on a nos règles, donc là on a besoin de se reposer. Ah, vous voyez, c'est... Et ça permet en fait d'anticiper le futur, donc de pouvoir effectuer différentes tâches à chaque cycle, hein, à chaque semaine de notre vie ici. Ouais, alors attendez. Oui, je remets en place les choses, donc la jeune fille, la femme, la sage-femme et la grand-mère, en fait, vous voyez, c'est ça les cycles, on peut dire printemps, été, automne, hiver. Et bien la femme aussi, en un mois, chaque mois, elle a ces phases-là, vous voyez. Mais il y a des termes imprécis, donc je crois que c'était la jeune fille, la femme, l'enchanteresse et la vieille femme, ou voilà. Et oui, et c'est d'honorer ici ces cycles, d'honorer ces cycles et de refaire ses forces quand on est dans ce cycle menstruel. Ouais, ok. Intéressant ici, hein. Ah oui, puis on arrive à le bonheur, la plénitude. Bah oui, parce on sait se gérer, on connaît ses cycles, donc bah, on les traverse avec plus de confiance, de plénitude, hein. Ici, on parle complètement de plénitude. Et puis, ça va nous permettre, en fait, d'atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement et d'entretenir ici sa santé. Et si on n'a pas la santé, c'est difficile de faire agir et de mettre en matière, eh bien, nos, nos objectifs. Alors, on parle aussi que de gardienne. Donc ici, c'est vous la gardienne de vos cycles. C'est vous qui savez euh, dans quel cycle vous êtes, et c'est important de le savoir ici. Parce que ça va complètement changer votre façon de voir la vie ici. Parce que vous pouvez anticiper, par exemple, si vous avez des pensées négatives lors de votre juste une semaine avant votre cycle, eh bien, il y a des plantes qui pallient à cela, hein. Donc, n'hésitez pas. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, eh bien là, vous êtes en train d'apprendre que la femme, toutes les semaines, elle a ses hormones qui changent, et forcément, elle a ses humeurs qui changent, et elle va être plus réceptive, moins réceptive, etc. Et ça va vous permettre de comprendre comment une femme fonctionne ici. C'est hyper important, très très important. De même que je pense qu'on ne sait pas encore bien comment fonctionne l'homme ici. Et je pense qu'il y a encore tout ça à découvrir. Alors, aparté, hein. Mais oui. Et donc, il n'y aura plus de culpabilité à se dire, oh là là, bah voilà, j'étais fatiguée parce que j'avais mes règles, parce que voilà, j'étais dans une phase assez difficile, compliquée. Donc, vous voyez, ça va vraiment instaurer un équilibre et une communication avec votre entourage ici. Donc là, on parle vraiment de votre temple intérieur. Waouh, c'est très puissant, très puissant. Ok, alors, oui, ben, j'ai envie de voir, alors, l'oracle de la triade.
que va nous révéler? Là, on parle beaucoup de révélation. Que va nous révéler? Ouh. Ok, l'oracle de la triade, eh bien. Il y a quelque chose à nous dire. Les cartes sont très... Ben oui, le message. C'est ça. Les cartes se dévoilent. Enfin, c'est marrant aujourd'hui comment elles arrivent. Oui, ben voilà. La science, donc connaître son corps, connaître... encore une fois, ces phases, là, c'est très important, on me dit. Hein. Waouh! Bah oui, le fait de se connaître, eh bien, ça apporte de l'abondance. On peut mieux avancer dans sa vie. Waouh! Et là, en plus, vous arrêtez de culpabiliser par rapport à vos cycles. C'est surtout ça, là, ici, qu'on on parle de la vision que vous avez de vous-même par rapport à cela. Et là, on vous dit, mais non, c'est une richesse. Hein. Souvent, les femmes, bon, ça dépend après, hein, bien évidemment, s'il y a des complications. Mais en tout cas, celles qui n'ont pas de complications, ça peut devenir une véritable richesse. Et même celles qui ont des complications peuvent aborder par des traitements aussi la chose. Et là, on parle complètement de prière. Bah oui, parce que lorsqu'on a nos règles aussi, c'est un instant où on est au plus haut dans notre réceptivité, dans nos intuitions. Hein. C'est un espace sacré ici, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc, honorer, honorer le cycle de la femme ici. Parce que lorsqu'on a nos règles, eh bien, c'est très, très puissant, en fait. Il y a une puissance de la femme qui se révèle chaque mois. On peut avoir de nouveaux messages par rapport à notre intuition ici, par rapport à comment on souhaite avancer. Et, et on évolue aussi. Waouh! Bah oui, parce que vous êtes la gardienne ici de votre temple sacré, de votre corps, mais aussi de votre mental ici, de ce que vous souhaitez réellement manifester, concrétiser dans votre vie. Hein. Euh, et là, on parle de bonne santé, de bonne réceptivité ici. Hein. Bah oui, on a Artémis parce que c'est la déesse de la chasse, donc c'est celle qui est liée au sang aussi, hein, vous voyez. Mais elle chasse à bon escient pour se nourrir, pour, vous voyez, c'est pas de la chasse pour tuer, non, c'est de la chasse pour se nourrir ici. Et c'est complètement différent comme philosophie. Mais cette relation du sang euh, est très particulier pour la femme parce que elle honore les cycles de mort-renaissance de la vie ici. C'est très profond, c'est très spirituel en fait. C'est très puissant. Euh, il y a des personnes hein, voilà, qui récoltent le sang des règles pour les plantes, pour voilà, on peut l'utiliser. Hein. Donc là, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet-là parce que quand on commence, eh bien, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous. Et ici, c'est peut-être qu'il est temps de découvrir tout cet univers. Également, même si vous êtes en ménopause ici, ça n'empêche que vous continuez à recevoir les messages. Euh, Ça n'empêche pas, je pense que c'est pareil, il y a encore plein de choses à découvrir sur la ménopause. Donc, il y a, voilà, je sais qu'il y a beaucoup euh, de choses à comprendre par rapport aux bouffées de chaleur, par rapport
euh, pareil, un cycle de vie qui s'instaure. On va vers la sagesse ici quand on commence à avoir la ménopause. Mais on peut le prendre du côté de la richesse. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Quelque part, il y a une délivrance du corps où on peut, voilà, on n'est plus dans ces cycles et on peut être libéré ou amener quelque chose de différent. On peut peut-être contribuer aussi à son expérience. Voilà, c'est transmission de femme à femme par rapport à ce sujet qui est très très important ici et qui commence à, à être découvert ici. Donc c'est cela, les choses cachées, c'est tout ce que apportent les cycles de la femme, les règles et, 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 et de savoir ici gérer ces différents cycles et pour en tirer le meilleur de chaque phase ici. Ouais. Et de retrouver une santé, une plénitude et plus voir ça comme une contrainte en fait. Ben voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une belle exploration de cet univers féminin et je vous dis à bientôt.